Qu'est-ce qui distingue les métaux des autres matériaux? Tout d'abord, nous pouvons classer les différents matériaux en grandes familles. Cette classification n'est pas très rigoureuse, mais elle permet de fixer les idées. Nous avons tout d'abord une première famille constituée par les matières minérales. On trouvera dans cette famille tous les rochers, mais également les céramiques, donc les poteries, ou le verre, ou le sable. Puis une seconde famille très vaste concerne les matières organiques. Dans les matières organiques, on trouvera tout ce qui a fait partie d'un organisme vivant. Le papier ou le carton, qui proviennent des végétaux, la laine, on trouvera également le cuir, la corne, pourquoi pas, et bien sûr le bois. À l'intérieur de cette famille de matières organiques, on trouvera une sous-famille, les matières plastiques, qui ont été fabriquées à partir de dérivés du pétrole. Et enfin, la famille des métaux. Nous avons ici une plaque de cuivre, de fer, de zinc et d'aluminium. Qu'est-ce qui distingue les métaux des autres matériaux? Tout d'abord, si nous voulons réaliser un circuit électrique, nous savons bien sûr qu'on peut le faire avec du cuivre. Nous savons également que tous les métaux conduisent l'électricité, donc sont conducteurs d'électricité. Parmi les métaux usuels, le cuivre est celui qui est le meilleur conducteur. Les métaux précieux sont plus conducteurs que lui, notamment l'or et l'argent. Les matières organiques ne conduisent pas le courant électrique. Nous verrons plus tard le rôle que peut jouer l'eau dans ces phénomènes. Pour l'instant, nous ne parlons pas du rôle de l'eau sur la conduction électrique. Et les matières minérales ne sont pas non plus conductrices d'électricité. Finalement, les métaux sont conducteurs d'électricité. Ceci les distingue des autres matières. Et on peut citer également une autre caractéristique des métaux, c'est qu'ils permettent de fabriquer assez facilement toutes sortes d'objets utiles, parce qu'ils ont la propriété de pouvoir se déformer par toutes sortes de procédés technologiques. Et notamment, ils peuvent, lorsqu'on les chauffe, devenir mous, malléables, voire liquides. Et ceci permet de fabriquer des objets, par exemple, par moulage. Lorsqu'on laisse refroidir le métal en fusion, il reprend son état solide et permet à l'objet de garder la forme qui lui a été donnée par le moule.